sur Innov TV en ce moment, cela signifie que vous avez un goût très raffiné de la télévision. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans Modestyle. Nous partons pour la rubrique tendance, alors c'est parti. La RDC a accueilli la 4e édition de la DRC Fashion Week. Suivez. Depuis samedi 23 novembre, la semaine congolaise de la mode DRC Fashion Week a ouvert ses portes à Kinshasa. Le thème choisi pour cette année est Wolo, en français traduit par or, qui symbolise la richesse de la RDC. Plusieurs personnalités congolaises, dont les musiciens et les comédiens, ont répondu présents à l'ouverture de cette activité culturelle. Habillés tous en noir doré, le mannequin arrive sur les tapis rouges pour présenter les différents styles des vêtements à l'assistance dans la salle. Chatrak Lutumba, chargé des communications de DRC Fashion Week, explique l'objectif de cette soirée. Cet événement a pour but vraiment de ressortir la créativité des jeunes Congolais. On est déjà créatif à la base, mais on n'a pas de plateforme pour s'exprimer parce que les plateformes dans la mode sont très sélectives. Mais cette initiative, qui est une initiative jeune, a pour but de mettre en valeur tous les jeunes créateurs, tous les jeunes talentueux qui n'ont pas cette facilité d'entrer dans les secteurs de la mode qui est très sélect. Le mannequinat est un art naturel. Eunice Yaosia, mannequin professionnel, encourage les jeunes à croire en eux pour aller de l'avant. À ceux qui ont toujours voulu s'élancer dans la mode, allez-y, foncez. Il faut toujours croire en son rêve. Ça peut aller jusqu'aux étoiles. Lance-t-elle. L'ambassadrice Miss Univers RDC, Hilda Amani, s'est exprimée après les compétitions. Suivez. Hilda Amani, la Miss de la République démocratique du Congo qui a participé au concours Miss Universe au Mexique, a encouragé sur son compte X les jeunes filles congolaises à poursuivre leurs rêves pour atteindre le sommet. L'aventure Miss Universe est achevée, mais c'est avec une immense gratitude et fierté que je garde ce chemin parcouru. Représenter la République démocratique du Congo sur cette scène mondiale a été un honneur incomparable. Un rêve devenu réalité grâce à vous tous. Votre soutien, vos engagements et votre foi en moi m'ont porté bien au-delà de mes propres limites. À travers cette aventure, j'ai voulu montrer à la femme congolaise et à la jeune fille que tout est possible, que peu importe d'où nous venons, nos rêves sont valides et méritent d'être poursuivis avec détermination et foi, a écrit Hilda. Selon elle, ce parcours est la preuve qu'avec du courage et de la persévérance, chaque sommet peut être atteint. À travers sa participation, elle affirme avoir porté la voix de la RDC et célébré la force, la résilience et la beauté des femmes congolaises. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre qui commence. Toujours reconnaissante, je reste engagée à porter haut les valeurs de notre nation, à inspirer et à œuvrer pour un avenir meilleur, a-t-elle ajouté. Qui rend la chose succulente, c'est la rubrique clair-obscur. Alors c'est parti. Et voilà, c'est déjà la rubrique clair-obscur, madame, messieurs. Ne zappez pas parce qu'aujourd'hui, ça va être succulent avec notre invité d'aujourd'hui. Alors, nous allons parler de la création d'une marque. Vous nous suivez? Vous avez des projets, certainement. Vous voulez créer une marque de vêtements ou encore une marque de maquillage ou encore une marque de maroquinerie. C'est ici que vous aurez des orientations. S'il vous plaît, c'est gratuit, hein? Ici, c'est Innov Télévision. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Mr. Justin. C'est un créateur de marque. Nuance, pas un créateur de mode, mais un créateur de marque. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ah, merci, je vais très bien. Et vous-même? Ça va quand même, ça va, ça chill. D'accord, ça chill. Ouais. Alors, vous êtes un créateur de marque. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'une marque. Il y en a qui nous suivent, ils ont certainement des projets. Ils veulent créer des marques, je sais pas moi, dans le vêtement ou encore le maquillage, soit la maroquinerie, comme je l'ai dit au début, dans mon introduction. Dites-nous un peu comment créer une marque. Oui, c'est simple déjà. C'est simple déjà de créer une marque si vous avez envie, si vous avez déjà cette vision de créer une marque de vêtements, une grande marque comme de Nike, de Adidas, etc. Donc, la première des choses, si vous voulez créer vraiment une marque professionnelle, réfléchissez d'abord pour le visuel de la marque. Oui. Le visuel, donc là, j'insinue le logo, les éléments qui vont composer le logo. Est-ce que ça va parler d'un club de foot? Est-ce que ça va parler d'un kitchen? Est-ce que ça va parler d'un studio comme ça? Ça va parler de... Donc, il faut que ça reflète vraiment ce que vous allez faire. Exactement. Après, vous pouvez commencer par les logos. Et voilà. Les débuts, c'est le logo.
Le début, c'est le logo. Avoir les éléments à faire. Avoir déjà le message. Qu'est-ce que vous voulez lancer au public? Le public va comprendre quoi via votre marque? Va en bénéficier quoi déjà via votre marque? Qu'est-ce que votre marque va offrir à la population? Donc, tout ça, il faut déjà mettre ça ensemble pour voir si vous pouvez déjà lancer la marque. D'accord, vous pouvez être en présentiel, donc je peux dire avoir des locaux, une structure, un bâtiment ou encore où vous allez vous implanter, tout comme vous pouvez être en ligne, mais il faudrait avoir une marque. Alors, pour créer une marque, il faudrait avoir un logo, excusez-moi. Pour créer un logo, comment on fait pour créer un logo? Parce que le logo, c'est pas que dans la mode, c'est dans n'importe quel domaine. Et pour trouver un logo, surtout quand on parle de la mode, qu'est-ce qu'on doit à tout prix retrouver dans un logo? Quel est le message que doit renvoyer un logo? Un logo, c'est pas vraiment une chose compliquée, hein. Il y a un logo, ça peut être archaïque, genre l'oiseau, ça peut être un logo. Genre le bec, ça peut être un logo. Genre le ballot, ça peut être un logo. Mais c'est archaïque. Après, le logo, aujourd'hui, on est beaucoup dans le monde de la nouvelle technologie où on utilise des applications pour créer un logo. Et là, le logo dépendra des créateurs. C'est que le créateur veut créer, en fait. C'est qu'il veut lancer à la population. C'est quoi les trucs, en fait. Donc, c'est ça. Donc, pour le logo, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas loin. Les logos, c'est plus simple. C'est la moindre des choses dans une marque. Donc, vous pouvez même mettre même les cailloux, ça peut être un logo. Si ça dépendra que de vous. Même l'eau, ça peut être un logo. Ça dépend d'un truc comme ça. D'accord, vous allez parler de logo. Quels sont d'autres éléments qu'il faudrait rassembler lorsqu'on veut créer une marque de vêtements? Déjà là, il faut savoir votre marque aura quelle couleur. Quelle sera la couleur favorite de votre marque. Après les couleurs, il y aura le message, le voix. Vous voyez, on peut créer aussi une marque via le voix. On sait, eux, ce sont des musulmans. Et ce sont des catholiques. C'est une marque de voix. On peut créer aussi une marque via de voiture. Vous voyez, ça c'est Lambo, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Bon, les éléments pour créer vraiment une marque, le plus important, les éléments que vous allez utiliser pour les logos. Après le logo, vous allez vous cibler votre niche. Après votre niche, vous allez déjà voir si vous allez vous vendre devant la jeunesse ou bien vous voulez vous vendre devant les vieux et tout et tout. Pardon. Après, examinez les gens. Allez près des gens. Demandez à propos de votre marque après l'avoir créée. Mais auparavant, il faut que nous-mêmes, il faut que la personne ait vraiment l'idée claire de ce qu'il va proposer aux gens. Genre les ciblages, il va créer quelle marque, est-ce que ça aura une bonne qualité, est-ce que ça sera un bon logo, est-ce que ça donnera l'envie de porter ça, est-ce que ça donnera l'envie de porter et puis de se sentir différent des autres. Donc il faudra vraiment proposer une chose différente des autres. Parce que si vous voulez faire comme les autres, bon, là, on peut dire, moi, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà fait un truc pareil. Et là, les gens ne seront pas chauds pour consommer votre marque. Donc, c'est le conseil que je donne aux personnes qui veulent créer la marque, en fait. D'accord. C'est un peu ça. L'entrepreneuriat, en tout cas, à Kinshasa, ça devient, ça s'accroît, en fait. Les gens se lancent vraiment dans la création des vêtements. Kinshasa ou encore au Congo. Il y a plusieurs marques qui naissent tous les jours, chaque jour. Mais moi, je me demande pourquoi on doit aller chez telle ou telle. Une marque doit avoir une particularité. Alors, il faudrait nous dire un peu toutes ces choses-là parce que là, on nous suit en ce moment. Vous êtes expert dans ce domaine-là. Vous aidez plusieurs marques à se créer également. Alors, il faudrait que vous nous dites qu'est-ce que nous devons absolument à tout prix retrouver dans une marque. Parce que vous créez une marque. Qu'est-ce qui va nous attirer dans une marque? Oui, comme vous voyez déjà, Happy Life, c'est une marque de vêtements. Donc, je peux commencer par le message caché de Happy Life. Happy Life signifie une vie de joie.
une vie de joie. Alors, pourquoi les gens doivent porter la marque? Oui. J'ai un message d'abord là-bas. Tout le monde veut avoir une vie joyeuse. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas voir cette vie-là. Alors, Happy Life est là pour remédier à ces gens-là, à ces stress-là, aux gens traumatisés. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi c'est seulement lui qui a eu ceci? Alors, Happy Life, c'est un signe. C'est un signe. Donc, si tu portes déjà Happy Life, tu montres déjà cette positivité. Tu montres déjà cette positivité dans toi. Tu montres que tu es joyeux et tu es satisfait de ce que tu as. Porter Happy Life, ça veut dire déjà que vous êtes positif, que vous êtes une personne normale, que vous êtes une personne joyeuse. Oui. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Par exemple, moi, je vais porter Amedevo. Amedevo, là, déjà, il y a un message qui dit que je suis un Satan. Satan, pardon. Alors, là, je ne peux pas déambuler dans la route en train de rigoler avec des gens parce que je suis un Satan. Donc, si je comprends très bien, lorsqu'on crée une marque, on pense au logo, on pense encore au nom de la marque. Oui. Il faudrait avoir un message donné, un message positif. Vraiment. C'est ce qui attire les gens. Si je dois très bien comprendre ce que vous avez dit. Parce que si c'est pas, ça ne donne pas la joie. Parce que moi, je voudrais pas mettre... Imaginez, on vous présente un truc à Amedevo. Ou bien, on vous présente un truc, je suis un pêcheur. Allez-vous acheter ça? Non, vraiment, je passe. Vous voyez, donc c'est normal, c'est automatique en fait. Moi, personnellement, je ne peux pas porter une marque que je ne connais pas. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Oui. Alors, vous allez nous donner un conseil à nos téléspectateurs, ces gens qui nous suivent, qui ont des rêves, des idées, des personnes qui aimeraient aussi de leur côté créer une marque, des vêtements, maquillage ou encore marque de chaussures. Les gens qui sont visionnaires comme moi je suis visionnaire et tout. Vous avez un projet de créer une marque de vêtements. C'est un conseil que je donne à tout entrepreneur. Même si vous voulez créer une entreprise et tout. Réfléchissez d'abord, est-ce que les trucs vous convainquent vous-même? Exactement. Est-ce que personnellement, si vous étiez une autre personne, allez-vous aimer ces trucs? Vous voyez, un truc simple que les gens comprendront facilement. C'est quoi en fait? Parce qu'il y a des fois, moi ça m'arrivait souvent, je vais proposer la marque, je vais exposer quelque part. On me dit, c'est quoi? Pourquoi je dois porter ça? Les gens comprenaient rien. C'est après, au fur et à mesure. Donc, aux créateurs, tous les gens qui ont ces projets-là, je vous dis, il faut la patience après avoir créé une bonne chose. Parce que des bonnes choses se vendent. Merci beaucoup, Mr. Justin. Oui, merci. Je pense que là, c'est la fin. Vraiment, plein succès à vous. Merci et merci beaucoup pour ce conseil. À vous, messieurs, dames, vous qui nous suivez en ce moment, vous voulez créer une marque de vêtements, une marque des chaussures, de maquillage ou encore une marque de perruques. Hein, parce qu'il y a aussi des marques de perruques. Oui. Réfléchissez sur un logo simple. Ne nous compliquez pas la vie, ne nous compliquez pas non plus la vue. On a besoin de quelque chose de simple et d'attractif. Cela va vous aider dans votre démarche de création de marque. À la 5e position, on retrouve Nana Osomba avec un style très simple. Le thème était Wolo. Elle n'a pas vraiment pas trop respecté le thème, mais quand même, la robe qu'elle a choisie, le choix de la robe va parfaitement avec sa morphologie. À la 4e position, c'est Priska Makila, avec un style vraiment très simple mais très bien accessoirisé. On retrouve la fourrure qui fait tout, qui rend vraiment un côté beau à voir, un côté élégant, glam. C'est joli avec son petit collier qui descend comme ça, juste parfait. 3e position, c'est Rufine Tombolo, très bien habillée. Une robe sirène, on doit le dire comme ça, avec son petit sac. On retrouve la couleur dorée qui renvoie l'image du Wolo, comme le thème le dit, et son petit accessoire, son bijou et voilà sa coiffure juste parfait. À la 2e position, nous retrouvons Naomi Taboulay avec un style très chic, simple mais très chic, élégant, en même temps classe, glam. On retrouve le thème est très bien respecté. Voilà la 2e position.
S'il faudrait couronner la reine de ces classements, c'est Eunice Favor. Elle a fait un style de malade, c'était une dinguerie. Là, vraiment, on a l'impression d'être à la Fashion Week aux États-Unis. Elle était juste parfaite, il n'y a pas à commenter. Voilà donc. Voilà que c'est la fin de cette émission, madame, messieurs, amoureux de la SAP, chers fashionistas. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission guide, votre émission miroir, comme j'aime bien le dire, mode style. Alors, ciao, ciao. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.